Donc la vision que la Suisse a est de revenir à une société à 2000 watts à la fin de ce siècle. C'est-à-dire de couper notre consommation par tête d'habitant par 3. Beaucoup de gens ont dit que ceci est strictement impossible. Peu d'entre vous ici dans cette salle se souviennent de 1962, mais moi oui. J'étais pas tout à fait un homme encore, mais j'étais un garçon, j'avais 14 ans à l'époque. En 1962, la Suisse était une société à 2000 watts. Était une société à 2000 watts. On peut dès lors se poser la question, est-ce que nous vivions alors 3 fois moins bien qu'aujourd'hui? Je vous laisse le soin de répondre. Il y a plusieurs raisons, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais donc ce que ceci veut dire, c'est qu'il est tout à fait clair que nous pourrions redescendre vers une consommation d'énergie beaucoup plus sobre qu'avant. Je vous rappelle par exemple que lorsque vous donnez un bon moyen de transport public, comme par exemple à Lausanne, j'ai beaucoup cité cet exemple, surtout ici à Genève, à Lausanne on a construit récemment un nouveau métro. Durant les 3 premières semaines de fonctionnement de ce métro, il a eu 1 million de passagers. La ville fait 200 000 personnes. Donc en 3 semaines, la population, chaque habitant de Lausanne en moyenne a pris le sol, comme ça s'appelle, 5 fois. Ça doit être plus parce que je vous avoue, j'y ai jamais mis les pieds. Donc il est tout à fait clair qu'aujourd'hui, nous savons faire des bâtiments beaucoup plus sobres. Il n'y a aucune raison qu'on ne sorte pas complètement de la consommation du pétrole pour chauffer et refroidir nos bâtiments dans 30 ans. On pourra entièrement en sortir et ça ne changera en rien notre qualité de vie. Au contraire, ça va créer beaucoup d'emplois. On sera très certainement fonctionner tous nos véhicules aujourd'hui, dans 20-25 ans, complètement à l'électricité. Ce qu'en Suisse, il faut faire, parce qu'en Suisse, nous sommes sans CO2 au point de vue de production d'électricité. C'est très intéressant l'histoire de 1962, parce que moi aussi je parle toujours de l'empreinte écologique. Hein. La France, à l'heure actuelle, a une empreinte écologique qui représente 3 planètes. Hein. Et en 1960 encore, nous avions une empreinte écologique qui correspondait à une planète. Et ça ne veut pas dire que nous consommons 3 fois plus, nous mangeons 3 fois plus, etc. Mais le système qui produit ce que nous consommons a explosé, en grande partie parce que dans les années 60, lorsqu'on consommait un yogourt, c'était un yogourt fait à la maison, généralement avec du lait de la ferme d'à côté, etc. Aujourd'hui, le yogourt, il y a une thèse qui a été faite en Allemagne, une jeune femme qui a étudié le nombre de kilomètres qu'incorporait entre le lait, le carton, l'aluminium, un petit yogourt. Incorpore, qui se trouve, qui est vendu, petit yogourt à la fraise vendu dans les supermarchés de Stuttgart, incorpore 9000 km. Les complets lestants que nous portons incorporent en moyenne 60 000 km, alors que dans les années 60, c'était fait encore pour les Français, Lille, Roubaix, Tourcoing, etc. Le beefsteak que nous mangions dans les années 60 était un beefsteak, surtout en Suisse, fait avec l'herbe des alpages. En Suisse, je ne sais pas s'il est toujours fait comme ça, mais en France, il est fait avec le soja, les forêts amazoniennes. Alors, on a brûlé les forêts amazoniennes, on a semé du soja, alors que les paysans mexicains, ils ont faim, mangent des haricots rouges, on transporte ce soja sur 10 000 km, on le mélange avec des farines animales et on rend nos vaches folles. Donc on a gagné sur tous les tableaux. Alors, le problème, c'est de construire une société où, effectivement, l'empreinte écologique soit soutenable et où la manière dont on produit ce qu'on consomme est économe en énergie et en ressources naturelles. Si vous regardez notamment cette notion de société de 1000 watts, je vous rappelle que vous qui êtes genevois ici, la ville de Genève a adopté ceci comme loi aujourd'hui, donc la ville de Genève est engagée dans cette politique société de 1000 watts. Le tout est de savoir quand on veut faire cette société à 2000 watts. Si la ville de Genève et si la Suisse décide de faire la société à 2000 watts en 2015, c'est possible. C'est possible, ça c'est la fermeture du robinet. Mais si on va à cette société 2000 watts en 2015, on n'y arrivera pas sans avoir une augmentation massive du chômage, on n'y arrivera pas, on gagne maintenant notre qualité de vie,
La difficulté aujourd'hui, c'est pas tellement de faire une intégration historique, c'est de prendre acte de là où nous en sommes, c'est ce que font des scientifiques, et se dire, bon, comment est-ce qu'on arrivera à redescendre assez rapidement vers cette société de 2000 watts sans complètement foutre en l'air l'économie que l'on a.